Bonjour mes chers élèves, me voilà de nouveau avec vous, votre professeur Moni Boujnen, et toujours dans la leçon La condition, comme prévu et comme je vous ai promis la dernière fois pendant la vidéo passée, je vous ai expliqué en général la condition et l'hypothèse en général, et maintenant on va faire la même activité mais selon votre programme de la 3e année collège, le programme marocain, le parcours, c'est dans la page 162 je pense. On va la faire telle qu'elle est, surtout pour les enfants qui sont à l'école publique, sinon pour tout le monde, parce qu'on sait très bien que l'examen normalisé se passe toujours selon le programme parcours, le programme marocain 100% parcours. Alors, voici la page sur laquelle on va travailler. Essayez de capturer certaines parties ou bien de la zoomer quand vous voulez. Moi, de toute façon, je vous ai zoomé le support, le premier support sur lequel on va travailler. Et on va le lire. Alors, Madame Loisel se rend compte qu'elle a perdu sa rivière de diamants. Alors, il y a un petit dialogue ici. Tu es sûre que tu avais encore la rivière de diamants en quittant le bal ? Oui, je l'ai touchée dans le vestibule du ministère. Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendue tomber. Elle doit être dans le fiacre. Oui, c'est probable. Alors, d'après Maupassant, la parure. Alors, c'est petit extrait, un petit dialogue. Alors, on sait que Madame Loisel se rend compte qu'elle avait perdu sa rivière de diamants, son collier de diamants. Alors, on lui a dit, tu es sûre que tu avais encore la rivière de diamants en quittant le bal ? Elle a répondu, oui, je l'ai touchée dans le vestibule du ministère. Vestibule, c'est le couloir ou bien le hall du ministère. Mais si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. D'accord ? Ça veut dire, il doit faire un bruit. Si tu l'avais perdue dans la rue, nous l'aurions entendu tomber. Elle doit être dans le fiacre. Oui, c'est probable. Le fiacre, c'est la voiture d'un cheval, c'est-à-dire comme une calèche. Alors, on va découvrir la compréhension à partir du premier extrait de Maupassant à la phrase soulignée. On va dégager la proposition principale. La proposition principale, c'est « nous l'aurions entendu tomber ». Et la proposition subordonnée, « si tu l'avais perdu dans la rue ». Alors, si tu l'avais perdu dans la rue, c'est la proposition subordonnée. La conjonction avec laquelle on a exprimé la condition, c'est « si ». Alors, la conjonction « si ». Tu l'avais perdu dans la rue, c'est la proposition subordonnée. Et la principale, c'est nous l'aurions entendu tomber. Alors, l'exercice suivant, précisez si Madame Loisel a entendu tomber la rivière de diamants. Est-ce qu'elle l'a entendu tomber ? Non. Ben oui, non, elle n'a pas entendu tomber sa rivière de diamants. À quelles conditions Madame Loisel aurait pu l'entendre tomber ? À quelles conditions ? Si elle l'avait perdu dans la rue. D'accord ? Ça veut dire qu'elle n'avait pas perdu dans la rue. Alors, relevez la conjonction qui exprime cette condition, bien sûr, c'est « si ». Quelle est la relation entre la proposition principale et la proposition subordonnée dans une subordonnée de condition ? Bien sûr, la relation, c'est la condition. Alors, on va mettre en situation « si tu travailles, tu réussiras ». Qui exprime cette phrase ? Bien sûr, elle exprime la condition. Tu ne vas pas réussir à condition si tu travailles bien. D'accord ? Sinon, tu n'arriveras pas à réussir. Alors, par quel moyen la condition est-elle exprimée ? Bien sûr, par la conjonction « si ». Annonce de l'objectif. Alors, notre objectif, c'est utiliser l'expression de la condition. Que ce soit sur cette vidéo ou bien dans la vidéo précédente, on a vu plusieurs manières d'exprimer la cause et la condition et aussi on a pu toucher les astuces. Alors, à partir de l'extrait B, relevez les actions principales et les conditions contenues dans les subordonnées. Alors, dans l'extrait B, nous avons 3 phrases. Alors,
Pour chaque phrase, on va relever les actions principales et les autres qui sont les conditions contenues dans les subordonnées. C'est-à-dire l'action principale dans la première phrase, c'est gagner le prix du concours de la nouvelle. Mais la condition, c'est quoi? C'est de travailler sérieusement. Sinon, on ne va pas gagner le prix. D'accord? Alors, l'action principale, c'est gagner le prix du concours de la nouvelle. Et la condition, c'est de travailler sérieusement. Et pour la deuxième phrase, l'action principale, c'est prêter les revues. Mais à quelles conditions? C'est de faire convenablement l'exposé. D'accord? Pour la troisième phrase, lire la nouvelle en 2 jours. C'est l'action principale. Mais à quelles conditions? S'offrir la nouvelle. Alors, maintenant, on va comparer les propositions de la phrase 1 en relevant les sujets, les modes. Alors, pour la première phrase, nous avons le même sujet, nous. D'accord? Nous et nous. Nous dans la principale et nous dans la subordonnée. Alors, dans ce cas, le mode utilisé, c'est infinitif. Écoutez les enfants, quand on a le même sujet, je vais utiliser à condition de. Quand on a le même sujet, quand on n'a pas le même sujet, je n'ai pas le droit d'utiliser à condition de. Impossible. Alors, j'utilise à condition de quand on a le même sujet. Le sujet qui est dans la principale, c'est le sujet qui est dans la subordonnée. Alors, dans ce cas, le verbe sera à l'infinitif. Premièrement, parce que c'est la règle. Deuxièmement, nous avons en condition de. De, c'est une préposition. Et on sait très bien qu'après la préposition, le verbe se met à l'infinitif. Alors, c'est clair, quand on a le même sujet, j'utilise à condition de et pas à condition que. Et puisque j'ai utilisé à condition de, le verbe doit être à l'infinitif. Alors, comparer les propositions de la phrase 2 en dégageant les sujets et les modes. Alors, dans la phrase 2, les sujets sont différents. D'accord? Je, dans la proposition principale, et tu, dans la subordonnée. Alors, ce sont 2 sujets différents. Puisque ce sont 2 sujets différents, je ne vais pas mettre à condition de. Ce n'est pas possible. Il faut que je mette à condition que. Et puisque j'ai à condition que, le mode sera subjonctif. Alors, qu'est-ce que vous allez conclure? Qu'est-ce que vous avez comme conclusion? Vous-même, comme d'habitude, je vous laisse vous-même découvrir votre règle. Alors, vous avez découvert que quand on a le même sujet, j'utilise à condition de, alors mode est infinitif. Quand j'ai 2 sujets différents, j'utilise à condition que, et mode c'est subjonctif.